Et salut, c'est Thierry. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser ces deux capots en tôlerie de manière simple et efficace. Ici, j'ai besoin d'une tôle qui fasse un peu moins de 720 par un peu moins de 520. Donc, pour notre première façade, on va venir en appui sur les petites pattes qui sont en retrait ici d'1,5 mm de notre face avant. Et on mettra, pour rigidifier, un pli vers l'intérieur. Donc il faudra qu'on dégage les coins et la partie du milieu. Et il faudra qu'on puisse passer dans ces cottes. Pour le capot de la face avant, on va partir sur une nouvelle pièce. Je crée mon esquisse sur le plan de face, et au lieu de dessiner entièrement ma tôle, je vais en dessiner qu'un quart. Ça m'évitera de refaire le traitement des fixations dans les angles, les passages au milieu, de possibilités. Soit je code directement de là à là, j'ai dit 720 divisé par 2, et on peut peut-être en enlever un petit peu, on va mettre 2 mm de jeu, 558. L'autre possibilité, on pouvait dessiner directement des traits de construction et donner notre cote directement. Et dans l'autre sens, donc on a dit 316. Pour l'instant, je vais juste dessiner ça. Je vais faire une tôlerie, épaisseur 2 mm. Pour l'instant, c'est en déchirure. L'idée, c'est de faire des plis pour renforcer, ici et là, et d'aller vers l'arrière. Je vais lui définir uniquement un retour de 15 mm. Et je vais valider. Je vais adapter le rayon de pliage, je valide, puis je reviens dans mon esquisse et je décroche les angles. L'idée, c'est qu'au milieu, je vais être obligé de le faire. Une fois que je vais avoir symétrisé, alors attention, on ne peut pas symétriser par rapport au plan, le corps, quand on est en tôlerie. On est obligé d'aller sélectionner nos faces. Puis après, j'ai le droit d'utiliser ma tôlerie. Je fais attention de bien fusionner. On valide. On enregistre. Si maintenant je vais dans mon assemblage, j'insère mon capot avant, je vais pouvoir le plaquer dans l'angle, 520, je me suis trompé sur le côté directement, 518. Là, vous avez différentes possibilités. Soit vous utilisez les plans des pièces et les plans de votre châssis, et vous les alignez. Ça fonctionne plutôt assez facilement, et donc on n'a plus qu'à ajuster maintenant les plis. Ici, on a vu, il faut qu'on ait au moins un décroché d'une vingtaine de millimètres. On peut soit éditer directement notre pièce ici, avec ses propres plis, j'enregistre mon assemblage, et on peut très bien le coter directement comme ça. Donc pour continuer, moi je vais plutôt travailler dans ma pièce, je trouve ça beaucoup plus simple. On va faire en sorte d'être à la même distance, 20 mm. Donc là on voit que la distance elle est pilotée ici, et que si on a activé dans les options de votre document le module tôlerie, ajouter automatiquement les cotes, le fait de cliquer ici et de le valider, normalement, il nous crée automatiquement la cote. Et ce qui nous permettrait d'avoir des cotes différentes. Si on veut un retour plus grand ou plus petit, sur un des deux plis. Je vais me décaler ici, je vais mettre que 10 mm. Maintenant, nous, on veut absolument que les plis restent à l'intérieur. On fait bien attention, on est dans le cas pas de décalage, et on se met dans ce cas ici. Il va falloir gérer proprement les arrondis qui vont être réalisés ici. On peut mettre 1 mm de large. Moi, je mets pas de profondeur, comme ça on est à 0 mm et on commence tout de suite notre arrondi. Et c'est valable pour tous. On peut directement casser les petites arêtes vives avec un rayon de 1. Donc on aura celle-là par exemple. Attention, on a aussi celle-là. On n'arrondit pas les extérieurs puisqu'on va être symétrique. Et on va aussi ajouter à ce moment-là un petit peu plus sur celui-là, celui-là et ainsi de suite. Et pas ici. Si j'avais sélectionné la face, il me l'aurait fait ici. Quand je symétrise, je me retrouve avec ça. Donc c'est pour ça que je clique les angles seulement. Donc je veux pas la face, je ne veux que celui-là. Et on peut rajouter ici un angle plus important sur notre capot. Maintenant, volontairement, je vais mettre mes perçages après. Je vais vous montrer pourquoi. Si je mets un perçage ou une découpe ici, d'une part, je me retrouve avec une demi-découpe, ça c'est pas trop grave, mais une fois réalisé, on va se retrouver avec une fonction qui nous fait 2 trous et la fonction de symétrie qui nous représente les 4 autres trous. Sauf qu'en assemblage, on peut réutiliser la fonction de perçage pour nous positionner directement toute la visserie. Donc je préfère directement réaliser tous les perçages en une seule opération à la fin. Je viens réaliser le perçage, M6, condition, position, je sélectionne. Je peux directement faire un rectangle centré. Attention, quand on utilise ici et qu'on lui demande de créer les occurrences sur la géométrie, il va nous faire un perçage au milieu. On pourrait soit aller le désélectionner, soit directement, moi ce que je préfère faire, c'est éviter d'avoir ce perçage. Attention, ce coup-ci on n'est plus accroché, donc si je déplace ma forme et de venir réaccrocher avec mon point milieu. Bon, là au moins, on est propre. Je veux des perçages au milieu, je peux directement passer ce trait de construction en très fort, et je vais me retrouver avec 6 perçages. Je peux donner mon anthrax, donc je vais aller leur vérifier. L'anthrax de perçage, on est sur du 500 et 350 à chaque fois. Donc ici, 100, et de là à là, mon 350. Je peux valider, j'ai directement tous mes perçages réalisés en une seule fois. Je vais basculer dans mon assemblage. Donc soit vous avez utilisé les plans pour les plaquer, soit moi ce que je préfère faire, ça fait une opération de vérification.
c'est de venir plutôt mettre mes contraintes. Le gros avantage, c'est que quand on les prend en diagonale, si jamais vous avez fait une erreur de dimension, vous ne pouvez pas avoir vos deux coaxialités. Vous aurez forcément un décalage. Si maintenant ici, je me suis trompé, que je mets 499, remise à jour, je suis en erreur. Donc voilà, ça vous évite de construire avec des relations entre vos deux pièces. Mais si jamais ça ne colle pas, dans l'assemblage, vous le verrez tout de suite. Ici, on voit notre emboîtement et on voit que ça se passe correctement. Idem dans les angles, pas de souci. Maintenant, le fait d'avoir utilisé une seule fonction de perçage pour tous les angles va me permettre de directement venir poser une vis, par exemple du M5 par 20. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire une répétition en réutilisant une répétition. Et ma répétition, elle est tout simplement basée sur mon opération de perçage. Et à ce moment-là, j'ai directement toutes mes vis qui se sont insérées. Si j'avais mis mes perçages avant ma symétrie, ça se serait arrêté ici, puisque ceci dépend d'une deuxième fonction. Maintenant, on va ajouter quelques fonctions dans ce capot, par exemple une petite aération. Dans vos bibliothèques, vous pouvez ajouter des fonctions d'emboutissage. Donc Forming Tool, Emboss, et par exemple, il existe certaines opérations et il suffit de faire des glisser-déposer. Donc sur notre tôle, on va pouvoir ajouter par exemple des découpes. On va pouvoir ajouter des fonctions d'emboutissage. Dans mon cas, j'ai déjà une fonction qui a été paramétrée et qui va me permettre de faire directement cette découpe-là. Bien sûr, je vais pouvoir en créer une répétition. Moi, je vous encourage, plutôt que de sélectionner des arêtes sur lesquels vous avez des plis, des choses qui peuvent être modifiées, directement utiliser vos plans comme direction de répétition. Et qu'est-ce qu'on va répéter? Notre fonction. Ainsi de suite. Et j'ai directement mes ouvertures. On pourrait très bien avoir envie de faire des découpes. Je vais ajouter un écran sur cette façade. Par exemple, cet écran-là. Si c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser, je ne vais pas à chaque fois aller rechercher quelles sont les découpes qu'il faut que je réalise. Je viens dans mes bibliothèques, je viens chercher la découpe et je la place. Si ça vous intéresse de comment paramétrer toutes ces fonctions de découpe, je pourrais vous faire une vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Ici, j'ai plus qu'à la côté, par rapport au bord, à un endroit, à n'importe quoi. Et comme ça, dans mon assemblage, je vais directement pouvoir insérer mon écran. Je n'ai pas automatisé parce que là, j'ai des angles, mais je pourrais très bien directement paramétrer pour que ça vienne s'insérer directement au bon endroit. Là, comme c'est un modèle importé, j'ai pas tout à fait les bonnes cotes et ça vous éviterait de faire des erreurs. Donc si je veux rajouter, mettons, un manomètre ou des boutons poussoirs, des choses comme ça, je peux venir directement placer ma découpe. Ici, je dis, allez, on va dire que c'est une taille 100. Ma face, ça sera celle-là. Ok, je pourrais venir la repositionner sans problème. Le côté, ainsi de suite, pas de souci. Maintenant, dans mon assemblage, je vais quand même cacher tout ça, c'est plus propre. Je vais donc lui ajouter un manomètre. Ici, je vais venir directement, donc j'ai dit, je le veux en diamètre 100. Hop, directement, il s'est accroché. Si jamais, au final, je me rends compte que c'est pas celui-là qu'il me fallait, je veux juste un diamètre 63, je valide. À ce moment-là, ma découpe pas adaptée. Je retourne dans ma pièce, définir, je reprends ma fonction, recalcule ma fonction. Malheureusement, vu que je ne suis pas bien placé, il me l'emmène un peu n'importe où. Je lui redéfinis bien le plan et on est bon. Dans mon assemblage, j'ai de nouveau mon composant bien mis. Donc l'intérêt de toutes ces découpes qui se font de manière automatique, c'est qu'en fait, vous évitez de faire des erreurs de code. Une fois que vous êtes allé chercher les bonnes documentations et que vous avez renseigné toutes vos fonctions, vous pouvez les réutiliser et ça vous fait du contrôle en moins et de la qualité en plus. Maintenant, si je veux faire mon capot sur le côté, qui viendrait ici par exemple, je peux directement partir de celui-là, faire un enregistré sous. Attention, bien faire une copie. Donc ça sera mon capot droit. Ok, celui d'origine, j'en veux plus. Donc là, je suis bien sur mon capot droit. Je peux enlever les découpes qui ne m'intéressent plus. Ici, avec mon enlèvement. Ok, je viens dans mon assemblage. Je viens insérer mon capot droit. Bon, là, avec les tabulations, c'est vrai que c'est pas terrible. Ok, on peut se mettre ici. La même logique. Je viens toujours fixer mon premier point ici. Je viens le plaquer à l'intérieur. Et après, j'ai plus qu'à redimensionner. On va aller vérifier le plan. 320, qu'on avait retiré, on avait mis 318, donc à ce moment-là, ici 318, il sera forcément aussi en erreur sur mes perçages, j'aurais pu faire un décalage, ici je suis bon, pour vérifier, je mets ma dernière contrainte, et là je suis tranquille. Par exemple sur ce capot, on peut lui mettre une aération pour lui mettre un ventilateur. Tôlerie, on va utiliser ce type d'aération, donc ça se paramètre de la manière suivante. On fait une esquisse, on lui définit toute une série de formes. On peut très bien faire des décalés si on a envie. Admettons qu'on est sur un ventilateur qui fait, je sais pas moi,
80. On a une petite partie centrale qui sera pleine, dans laquelle on va mettre 20. On peut très bien créer des décalages. Mettons, si c'est un ventilateur plus grand, on va mettre du 120. On peut très bien faire des décalages de notre face extérieure de 5 mm et on va l'inverser. 15 mm et on va l'inverser. On pourrait refaire un deuxième décalage vers l'intérieur à chaque fois. Donc là, je me retrouve avec deux valeurs. Je pourrais très bien vouloir faire autrement. À ce moment-là, je ne fais pas de décalage. Je pars sur un trait de conception. Je peux segmenter avec des points. Je veux au total 3 passages. Ok, il me les crée. J'ai plus qu'à me connecter ici et là sur mes points. Et là, je serai forcément réparti de manière uniforme. Maintenant, on va lui créer des croisillons. Donc le plus simple, c'est quand même de les connecter en point milieu. En point milieu. Alors, par exemple, si on veut les mettre à 45 degrés, on peut toujours faire comme ça. Un petit trait de construction, moi j'aime bien, ça me permet de facilement monter. Ok, on a notre forme. Donc maintenant, pour faire une aération, on prend le contour extérieur. Ici, les montants, c'est ceux-là. On peut gérer leur largeur. Les renforts, ça va être les parties intermédiaires. Idem. On peut gérer leur largeur. Et la partie intérieure à remplir, ça sera celle-là. On peut ajouter ici directement des formes en arrondi qui vont nous permettre de faire ces découpes avec des rayons. On a l'info du pourcentage d'ouverture et de l'aire de passage. On peut ainsi valider. Et maintenant, on a notre boîtier prêt. Donc on pourrait très bien arriver directement avec une fonction comme ça et ces 4 perçages. Donc là, on n'a plus qu'à rajouter les 4 perçages. On est sur la face. Voilà, je vais me raccrocher sur mon esquisse, au moins ça me permet de bien me positionner. Ici, on peut omettre le trou du milieu pour avoir nos perçages aux 4 coins. Donc là, on pourrait directement enregistrer cette découpe et ces perçages dans une fonction. Si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Un petit like sur la vidéo et on s'abonne. C'était Thierry et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.